Brighton a été touché au mollet dans un match contre West Bromwich Albion. Alors que vous découvrez maintenant le classement, Michel, de ce groupe 2. Oui, il est très clair que la Belgique qui compte 11 points et qui joue ce soir contre les Pays-Bas est d'ores et déjà qualifiée pour la phase finale. Alors on se bat pour la deuxième place entre l'Irlande qui joue son dernier match ce soir. Il faut absolument, cet après-midi plutôt, il faut absolument qu'elle gagne pour conserver une chance. Et puis la Hollande et la France qui ont également des chances et qui se rencontreront dans un petit mois au Parc des Princes. Ce sera l'autre grand choc après ce match donc entre l'Air et la France. L'équipe de France qui apparaît sur votre écran en maillot blanc. Je vous en rappelle la composition. Dans les buts, Jean Castaneda. En défense, Maxime Bossis, Philippe Mahut, dont c'est la deuxième sélection, Christian Lopez et Gérard Jambion. Un milieu de terrain musclé et renforcé avec Christophe, Girard, Larios et Platini qui sera un attaquant décroché. Et en attaque, les deux flèches monégasques, Bruno Bellone et Alain Courriol. Alors que vous voyez pour l'instant David O'Leary, le libéro d'Arsenal et de cette équipe d'Irlande qui n'avait pas disputé le match aller. Lui aussi, il était blessé, le capitaine de cette équipe irlandaise, c'est bien entendu Liam Brady, ex-joueur d'Arsenal qui joue maintenant à la Juventus de Turin. Alors qu'ici, vous voyez le numéro 3, Chris Hughton, qui a été préféré au dernier moment à l'arrière-gauche d'Arsenal, toujours, il y en a beaucoup. John Devine, je vous donne la composition de cette équipe irlandaise. Dans les buts, Jim McDonald. En défense, numéro 2, Dave Langham. 3, Chris Hughton. Au centre, Kevin Moran avec le numéro 4 et David O'Leary, numéro 5. Au milieu de terrain, 4 joueurs également. Liam Brady aussi. Ronnie Whelan, le 7, donc c'est la troisième sélection seulement. Nick Martin, le 8 et Mark Lawrenson, le 10. Et deux attaquants, Frank Stapleton, bien connu, le numéro 9, qui sera chargé par le numéro 4 des Blancs, vous voyez Philippe Mahut, le médecin, et Mike Robinson, le numéro 11. L'arbitre sera un Suédois, monsieur Eriksson. Son rôle sera important car on s'attend ici à un match, disons, musclé. L'ardeur des Irlandais est bien connue. Ils vont se battre pendant 90 minutes, soutenus par tout un peuple de 3 millions d'âmes, très attachés pour des raisons bien précises à son drapeau. Girard sur votre écran, donc qui fait ses débuts en équipe de France à 27 ans. Didier Christophe, Michel Platini, le capitaine tricolore. Les Français jouent un test très très important face à cette équipe d'Irlande. L'équipe d'Irlande qui va engager dans quelques secondes maintenant avec Robinson et Stapleton, ici de dos avec le numéro 9. C'est parti. Brady, Moran et Hughton. Et le gardien de but, Jim McDonald, touche son premier ballon. Un ballon qui va aller très très loin devant sans doute. Petite faute de Larios sur Whelan, l'arbitre laisse jouer, Christophe O'Leary, tranquillement, non, erreur. Courriol, Larios. Courriol ailier droit mais qui permettra beaucoup, on retrouvera très souvent sur le côté gauche comme ici, ça repart avec Stapleton. Il y a beaucoup de blancs en défense, seulement l'attaquant Robinson et Whelan qui est un peu court sur cette action. Touche en faveur des Français, le match a commencé pied au plancher, c'était à prévoir pour Philippe Mahut. Faute sur Mahut de Mike Martin, le vétéran de cette équipe d'Irlande qui a 35 ans et qui dont c'est le retour en équipe de France. C'est sa troisième sélection et c'est son premier match officiel. Il avait joué des matchs amicaux jusqu'à maintenant. Long dégagement de Castaneda pour la sélection de Platini. Jambion. Girard. Girard fait contré par O'Leary. Christophe. Centre de Christophe. Dégagement d'Opry. Newton, Christophe. Dégagé pour Whelan, contré par Gérard Jambion qui était monté. Brady, Newton, alors que les Français se sont rapidement replacés. Newton a devant lui Girard et qui passe. Il y aura Bossis ou Christophe. Voici Christophe maintenant. Martin. Moran. Déviation de la tête de Stapleton, peut-être non, retrait pour Brady.
Il y avait sur la gauche Martin, mais c'est Couriol qui est bien seul là avec 3 Irlandais. C'est finalement le numéro 10, le grand Mark Lawrenson, qui remet en touche et qui relance pour Morat. O'Leary. Oui, il avait d'ailleurs raison. Philippe Mahut avait très bien taclé ce ballon et Stapleton l'avait retouché en dernier, c'est donc une sortie de but. C'est tout à fait normal. O'Leary, Stapleton, Guichenette de Platini pour Girard, Couriol. Ça ne sera pas facile, il en a passé un, mais le deuxième c'était Stapleton, c'était finalement une touche. Moran. Robinson qui devance Mahut, nouvelle touche, cette fois pour les Français avec Bossis que vous retrouvez sur la droite, Bossis qui cherche Robinson. Et comme l'équipe de France adopte un marquage individuel et que Robinson se balade un peu partout sur le front de l'attaque, eh bien nous retrouverons le Nantais, tantôt sur la droite, tantôt sur la gauche, tantôt au centre. Un peu haut. Le match est commencé depuis maintenant 4 minutes. Au cas où vous seriez arrivé un petit peu en retard, 0-0, les Français jouent en blanc. Christian Lopez. Stapleton a eu la même chose, 1-0 pour l'équipe d'Irlande alors que l'on joue depuis seulement 5 minutes de jeu. Nous le revoyons alors que Lopez se heurte à Jean-Dion. Et oui, c'est là, me semble-t-il, du genou gauche qui trompe Castaneda. Ça ne pouvait pas commencer si mal. Girard, Bossis qui marquera en fait Stapleton. C'est Jean-Dion ou Mahut qui se chargeront de Robinson. Couriol. Bossis. Ah oui, mais il n'y a personne et sur ce genre de ballon, eh bien, les Verts sont les plus forts. Langas. Martin, à quelle belle action du numéro 11, Robinson. Un grand pont devant Christian Lopez, il faut le faire. Je crois que cela n'y est pas arrivé souvent, même devant des joueurs comme Blocky ou bien des autres. Mahut devant Robinson, coup de pied de M. Eriksson et un coup franc pour l'Irlande. Tiré par des Langan et cette équipe d'Irlande, comme il va être attendre, soutenu par un public extraordinaire. À nouveau une touche pour les Irlandais, joué par Whelan, ballon récupéré par Larios, Girard. Ballon perdu, Langan toujours, ils se battent. L'Irish Fighting Spirit, même si on ne comprend pas bien l'anglais, on voit tout de suite ce que ça signifie en regardant ce match. Lopez, Larios, Jean-Vion, Bellon. Première sélection, difficile, il n'est pas passé. Et c'est Stapleton cette fois qui est sur la droite aux prises avec Philippe Mahut. Et au centre il y a Robinson. Et Mahut prend le dessus. Touche en faveur des Français. C'est vraiment parti très vite, on s'y attendait du reste. Les Irlandais jouent toujours à 100 à l'heure de la première à la dernière minute d'ailleurs sur leur terrain. Ah, peut-être une faute de Larios ou un tacle au tout dernier moment de Lopez devant Robinson. Ça repart sur la droite avec Bossis. Il y a devant lui Couriol et encore plus près Lawrenson, le joueur de Liverpool, Christophe. Ah oui, mais sur ce genre de ballon, il y aura toujours une tête irlandaise, ça ne sera pas facile. Et non, petite mésentente là entre Girard et Bossis peut-être.
pour l'Irlande. De réagir après ce but encaissé à la 5e minute, le but marqué par Philippe Mahut contre son camp. Enfin, il reste du temps tout de même pour revenir à la marque. Long dégagement vraisemblablement de McDonagh sur les géants irlandais. Stapleton et Robinson, voilà qui est fait. Et ballon pour Whelan, Castaneda hésite à sortir. Castaneda dégage à la main pour Maxime Bossis. René Girard. Christophe. Bossis. Michel Platini qui passe entre Brady. Girard. Platini. Girard encore pour Alain Courriol. Pichenette de Courriol pour Bellon. Bellon qui va dessus contre le but de Bruno Bellon. Formidable égalisation des Français que nous revoyons. Michel Courriol et Bellon qui a vraiment un pied gauche très puissant, un but superbe. C'est sa première sélection, Bruno Bellon. C'est fantastique. Il y a un peu moins d'un an, il joue encore en division 3 et cet après-midi à London Road, il égalise pour la France, on le revoit. Magnifique celui que vous avez surnommé Lucky Luke, qui est dans un portrait à Téléfoot, a frappé plus vite que tout le monde. Égalisation française à la 8e minute, c'est vraiment un match extraordinaire auquel nous assistons. Un but partout donc maintenant, après 9 minutes de jeu, sur cette action amorcée par Platini, continuée par Courriol et but de Bellon. Les attaquants monégasques ont frappé. Oui, Bellon qui a touché là son deuxième ballon, difficile d'être plus efficace. Lopez, Larios. C'est dangereux dans l'axe, Platini heureusement pour Bellon qui peut donner peut-être derrière pour Larios, oui. Belle panne de Larios et une faute du jeune William. Philippe Mahut. Longue transversale pour Bossis. Dégagement un peu raté de Houghton, qui finalement assure en passant frais à son gardien McDonagh. Ah, les Irlandais sont douchés à leur tour. Et toujours les longs dégagements pour les tours de contrôle qui sont devant, mais c'est Larios qui prend le ballon de la tête. Liam Brady. Martin sur la gauche pour Langan. Sur la droite pour Langan. Langan qui est contré par les poids lourds Larios et Christophe. Larios cherche à se débarrasser du ballon dans de bonnes conditions et finalement c'est une passe en fait pour Jean Castaneda qui relance immédiatement de l'autre côté. René Girard, Gérard Janvion, Michel Platini. À nouveau pour Courriol qui avait été seul contre 3 Irlandais. C'était un peu dur. Oui, Courriol qui réussit un excellent début de partie. Tout comme Larios et Christophe qui ratissent beaucoup de ballons dans l'entrejeu. Janvion sans problème. Bossis qui sera donc le plus souvent arrière droit pour une fois. Tout comme dans son club d'ailleurs. Max. Ah oui, bien joué. Il y a Platini peut-être un 1-2 ou un tir tout simplement. McDonagh, Langan et Platini n'étaient pas loin. Bellon attendait également. Ah, McDonagh, c'est sans doute le gros point faible de cette équipe d'Irlande qui n'a jamais eu de grand gardien, il faut bien le dire. Problème, hein. Liam Brady sur la droite pour Whelan. Cette fois, Lopez n'est pas passé. Martin. Langan. Bellon revient bien. Lorenson. Contré par Christophe. Touche pour les Irlandais. Lorenson en retrait pour David O'Leary. Longue balle à Ayrton pour Robinson. Stapleton. Attention, Stapleton va pivoter, va tirer du gauche. Il tire des deux pieds. Belle arrêt de Jean Castaneda. Ah oui, grand joueur, Stapleton, que nous revoyons ici, qui a pris le dessus sur Philippe Mahut et qui a réussi à tirer tout de même, qui a été transféré à l'intersaison pour près d'1 million de livres à Manchester United, alors que ça repart avec Brady
Tir de Whelan encore. Liam Brady, extérieur du pied gauche. Bonne sortie de Castaneda devant Christophe et Robinson. Martin, aux prises avec Bellone et Larios. Non, là, il n'y a que des blancs. Et c'est finalement Michel Platini qui peut donner en fait à son partenaire Jean Castaneda. Platini que l'on retrouve maintenant. Il l'a dit avant le match, il jouera en position, enfin, beaucoup plus en retrait que lors du match contre la Belgique. Et il n'y a que deux attaquants en pointe pour l'instant, les deux monégasques, Couriol et Bellone. Larios est devant nous sur la gauche. Et on reste au centre avec Lopez. Voilà Larios. Vous découvrez. Mahut. Platini retourné à son poste d'avant-centre. Ils sont maintenant 3 et Lopez peut donner loin devant. Et finalement c'est Houghton devant Couriol. Bienvenue Couriol, c'est une touche pour l'Irlande. Touche effectuée par Chris Houghton, qui joue à Tottenham en Angleterre comme vice-joueur irlandais cet après-midi. Le 11e, Liam Brady, jouant à la Juventus de Turin. Et tous à l'étranger, ils sont beaucoup mieux payés. Brady le voici précisément. Il passe. Et faute de René Girard qui est chargé de marquer Brady. Parce que Tigana avait tant bien fait également au match aller. Dégagement de Bossi, Platini, 6 pour Bellone. Jean-Pion qui est monté très très vite, qui va se retrouver avec le rugueux Langan. Et hors-jeu de Frank Stapleton. Il faut signaler aussi que les Français font preuve d'une très grande solidarité. C'est ainsi que les attaquants Bellone et Couriol reviennent très souvent lorsque leur adversaire direct monte à l'attaque, c'est-à-dire Langan et Houghton. De plus, eh bien, les derrière français n'hésitent pas à monter comme Bossi tout à l'heure. Et puis à l'instant, Gérard Janvion. Bellone qui voulait remiser au centre pour Larios. O'Leary, Whelan. Et finalement, McDonagh. Non, c'est Moran. Brady qui vient chercher ses ballons très très loin. Il est marqué d'assez près par Girard pour l'instant. Larios, Lopez. Il n'y a pas de faille dans cette équipe de France, tout au moins dans ce premier quart d'heure. Les Français réalisent pratiquement le match parfait, le match que l'on attendait d'eux après la catastrophe de Bruxelles. Philippe Mahut, Christian Lopez, oui, le Fighting Spirit dont je parlais au début de cette rencontre, eh bien, il n'est pas seulement irlandais, il est français aussi sur cette pelouse de Lansdowne Road. Lopez, Christophe, Janvion, Ireland, et le public de Lansdowne Road. La feinte de Couriol n'a pas marché. Langan, Whelan pour Robinson. À le milieu de terrain très très athlétique constitué de Girard, Christophe et Larios. Et très efficace. Bellone, Platini. En position d'avant-centre, il y a Alain Couriol, René Girard, Christophe, Girard. Là, les Irlandais sont tous repliés à l'exception de Robinson. Houghton aux prises avec Bellone, qui est très accrocheur lui aussi, qui ne fait pas de cadeau. Ah, ça doit être extraordinaire quand on a 19 ans comme lui, quand on jouait il y a un an en 3e division, de se retrouver propulsé d'abord dans l'équipe Fagnon de Monaco et puis en équipe de France. Et au bout de 8 minutes pour son premier match, marqué. Christophe laisse à Platini. Voici Christophe, Girard. Platini tout de suite sur la droite pour Bossis. Non. Voilà qui est fait maintenant. Il y a Bellone sur la gauche. Je vous ai dit que les deux ailiers allaient très souvent permuter. C'est-à-dire que Couriol est au centre maintenant. Peut-être pour reprendre ce ballon de la tête. Non, c'est Langan et donc un corner pour l'équipe de France. Les deux attaquants français, alors que nous revoyons précisément ce centre et puis le corner concédé par Langan, les deux attaquants, les deux jeunes monégasques sont très très bons. Corner tiré par Bellone de son pied gauche magique et cette fois il n'a pas trompé McDonagh. McDonagh qui peut relancer ses attaquants. Langan. Intervention de Christophe. Vous l'avez dit, Didier, beaucoup de solidarité dans cette équipe de France. C'était une condition indispensable
pour tenir le choc ici contre ces Irlandais que l'on peut qualifier de fous très gentiment. Et le plus fou est blessé. Ouais, c'est Daly. Et Gary Daly. Oui, bien sûr. Ils sont toujours à la limite de la régularité, mais enfin, ils sont corrects. Comme tous les Britanniques. Houghton ou Bellon, c'est Houghton. Janvion ou Stapleton, c'est Janvion, et c'est donc une touche. Pas beaucoup vu pour l'instant. Bien tenu par Girard. Remise de Stapleton, Brady. Girard ne le lâche pratiquement pas, en tout cas dans le camp français. Amorti de Stapleton. Liam Brady, attention. Ah, cette fois Brady est passé et il a obtenu un corner. Et sur tous les corners, il y a un arrière central qui monte la même, ils sont deux. David O'Leary qui va bientôt passer devant votre écran. Le voici, près des 18 mètres avec le numéro 5 et Kevin Moran. Au point de pénalty, déviation de la tête de Lohanson a retourné. Ah, c'était très bien fait là de la part de Kevin Moran. Oui, nous revoyons le corner au ralenti, effectivement. Retourné acrobatique et spectaculaire, comme toujours. Dans ces cas-là, c'est toujours ce que l'on dit de Kevin Moran. Défenseur central qui monte avec O'Leary sur les corners. Il y a beaucoup de grands gabarits dans l'équipe d'Irlande. Mais on est équipé, en particulier nous aussi, avec Christophe qui est contré ici par Martin qui va passer. Non. L'arbitre laisse jouer. L'arbitre qui, soit dit entre parenthèses, on n'en parle pas, est excellent pour l'instant. Whelan. Langan. Pour Whelan à nouveau, intervention de Bellon. Langan. O'Leary. Les Irlandais ont toujours le ballon avec Houghton. Houghton ne passe pas Bossis et Platini récupère le ballon. Crochet de Platini. Larios est bien parti. Il a sur sa gauche Bellon et sur sa droite Platini qui s'en court, qui rentre dans les 18 mètres. Tire de Platini très certainement. Oh, ah oui, Larios avait très bien joué le jeu, il avait fixé Bellon, il a pris complètement la défense à contre-pied, donnant un excellent ballon à Michel Platini, et là vraiment il s'en est fallu de quelques centimètres, malheureusement. Les buts de football sont 7,32 m et des fois, quelquefois, on aimerait bien qu'ils fassent 7,35 m. Ah, il s'en est fallu d'un cheveu pour que les Français prennent l'avantage, mais ne faisons pas la fine bouche, ce spectacle est superbe. Un spectacle qui est commencé depuis maintenant 20 minutes et les deux équipes sont à égalité, un but partout. O'Leary pour Stapleton, Whelan qui a relancé tout de suite Robinson. Mais Lopez est mieux placé. Ah, c'est dangereux. Ouh. Et le pied gauche de Robinson était peut-être encore plus dangereux. Il aurait pu marquer un but avec la tête de Jean Castaneda. Il s'en est fallu là aussi derrière. Vous voyez. Ouais. Ah oui, c'est pas vraiment arrêté. Ça, tout va bien. Dans dégagement donc de Castaneda. Bon match entre Langan et Bellon. Souvent à l'avantage de Tic. Et Bellon pour l'instant tient fort bien sa place lui aussi. Houghton. Oui, oui. Houghton, alors qu'on nous demande si les deux boutons marchent bien. Oui, tout va très bien. Philippe Mahut, attention. Mike Robinson a tiré très nettement au-dessus après cette amortie de la poitrine. Robinson et Stapleton font souvent le coup. Amortie de la poitrine, déviation de la tête. Il pivote et il tire. 1-1. Vous parlez couramment anglais, c'est une bonne chose. Ah oui, O'Leary, Larios, Girard sur la droite, il y a Bossis et Platini. Le voici Bossis, Larios est encore très bien engagé, mais il est suivi de très très près. Alors, on revient vers le centre avec Girard, Platini.
pour Bellone et finalement Langan laisse passer ce ballon pour McDonald qui relance immédiatement au numéro 7 Whelan. Martin s'est engagé, le voici Martin devant Lopez, Robinson, peut-être une petite poussette de Janvion et c'est un corner pour les Irlandais. C'était épaule contre épaule. C'était juste une corner qui va être tiré par Brady. Il tire à gauche comme à droite avec son pied gauche toujours. Et il y a encore la montée de O'Leary. Et il y a beaucoup de monde sur la ligne. Et la montée de Moran. Difficile pour Castaneda d'émerger, attention. Ballon récupéré par Moran, tir contré par Robinson. Heureusement pour nous, Martin est en possession du ballon. Il y a toujours les géants dans la surface de réparation. Et O'Leary est tout seul. Et but réussi par Stapleton. Après une grande période de cafouillage. Ah oui, une faute de Castaneda était très finement jouée, même on peut dire, de la part de O'Leary qui aurait pu tenter sa chance tout seul. Mais l'angle était relativement réduit. Alors il a vu au centre Stapleton et il y avait, vous voyez, deux joueurs français, Mahut et un autre près du poteau, très bien fait de la part de O'Leary. Tout cela s'est passé très très vite et l'Irlande reprend donc l'avantage de 2-1 après 23 minutes de jeu. On le sentait quand même venir un petit peu ce but et Jean Castaneda, le moins qu'on puisse dire, n'est pas vraiment heureux dans ses sorties pour l'instant et ça c'est grave devant des joueurs aussi à l'aise dans le jeu aérien comme Stapleton, Robinson et Lawrenson. Il faut dire qu'on voit rarement autant de grands joueurs en attaque et que la tâche de Castaneda ne doit pas être facile. Whelan qui part sur le plan droit, qui a beaucoup de champ devant lui et qui passe, tire du pied gauche de Whelan, oui, et on rate la transversale. À cette fois, Castaneda était un peu avancé, on revoit Didier. Oui, ça a même touché la transversale. Voilà. Ronnie Whelan, dont c'est la troisième sélection qui est en gros plan sur votre récepteur. Ronnie Whelan qui joue à Liverpool. Ah oui, mais sur ce dégagement, il y a toujours un vert. Là, c'est Moran, Martin, O'Leary, Langan et Whelan qui s'engage toujours et qui aurait pu recevoir ce ballon si Langan était meilleur technicien. Mais Martin a très bien vu Whelan. Non, ça passe bien derrière. Les attaquants irlandais Stapleton et Robinson étaient au premier poteau, vous allez le voir sur ce ralenti. Et au deuxième, il y avait Brady. Vous voyez, deux verts au premier poteau et derrière, Liam Brady au point de pénalty. Ah, c'est à nouveau dur pour la défense française. 2-1. 5e minute, but Mahut contre son camp. 8e minute, il y a eu utilisation de Bellone. Et 23e minute, but de Stapleton. Et on se demande si Jean Castaneda ne devrait pas dégager ses ballons à la main ou tout au moins sur les ailes peut-être. Parce qu'en plein centre et aussi loin avec des gabarits comme O'Leary et Moran, il y a tout de même peu de chance de contrôler le ballon. Mahut dégage en touche ici devant Stapleton. Touche effectuée par Whelan. Liam Brady. Faute de Girard sur Brady. Coup franc à une trentaine de mètres, début français. Rapidement joué pour Whelan sur la droite. Brady est tout seul. Tir du gauche de Brady, contré. Et devant, il n'y a aucun Français. Ils sont tous en défense. Attention à ce ballon qui est très dangereux encore. Contrôlé de la tête par Robinson. Puis c'est Stapleton qui centre. Attention à la tête de Lawrenson cette fois. Et Maxime Bossis a bien fait de baisser la pièce pour récupérer ce ballon. Et il y a une faute d'ailleurs à cette occasion de Robinson, pied en l'air. Oui, là les Français ont été piégés, ils sont remontés beaucoup trop lentement. Lopez ne savait plus vraiment quoi faire. Ici Platini tarde à donner son ballon, piégé par Brady, et c'est finalement Mahut qui donne à Castaneda. Et là évidemment pour les Français ça doit être très très dur car les Irlandais sont véritablement déchaînés. Récupéré par les Irlandais, cette fois c'était Houghton, Brady, Martin, Moran, O'Leary, Janvion, Lopez, Larios, Christophe,
Sur la droite pour Bossis. Girard, Bossis. Ouais, qui ne parvient pas à passer Lorenson. Touche française, Christophe. Les Français ont perdu un peu de leur superbe. Lopez. Pour Platini. Il vient chercher très loin ses ballons, Michel Platini. Larios. Oui, Girard sans contrôle, c'est bien joué là. Il avait vu Bossis démarquer. Bellone. Contré par Houghton. Lopez tranquillement, Christophe. Petit pont là devant Robinson. Bossis aurait peut-être un peu tenté sa chance sur la gauche car il y a beaucoup de monde là à droite. Oui, faute de Moran sur Bruno Bellone. Oui, les Français ont connu un très bon passage, notamment avec le tir de Michel Platini qui aurait pu changer bien des choses, mais enfin rien n'est perdu. Il reste même une mi-temps et encore 20 bonnes minutes. Une nouvelle faute cette fois sur Bossis. Nouvelle faute cette fois de Brady. Ouais. Bossis. Alors là, on va le jouer directement. Il n'y a que des verts, mais c'est pour jamais. La tête de Didier Christophe. La voici qui s'élève. Et McDonald sans problème. C'est effectivement la tête de Didier Christophe qui était un peu isolé au milieu de 5 défenseurs. Il a tout de même pris le ballon. Et nous arrivons à la 30e minute de jeu, mine de rien, 29e exactement. Et pour l'instant, les Irlandais ont repris les affaires en main. O'Leary, en retrait, joue prudemment. Il faut dire que ce match a démarré à 100 à l'heure et que les deux équipes ont besoin de souffler de temps en temps. La condition physique des uns et des autres pourrait être déterminante en fin de rencontre. Girard, Platini. Platini qui lance fort bien Bellone, mais Langan était bien placé. Langan. Martin, loin devant. Et encore un ballon pris de la tête par Stapleton. Bossis perd un peu de temps dans les 16 mètres. Et Christophe. Revenu. Tranquillise tout le monde. Alors, encore un long dégagement certainement de Jean Castaneda. Pour qui? La réponse dans une demi-seconde. Pour une tête irlandaise et encore celle de Houghton. Belle remise de Robinson pour Stapleton. Intervention française. Larios. Bossis. Larios encore. Belle combinaison avec Bossis. Larios. Larios pour Bellone. Bellone va-t-il passer? Bellone bousculé. L'arbitre, monsieur Eriksson, ne dit rien. Et les Irlandais repartent. Et sont le plus souvent dangereux sur le côté droit avec Langan et Whelan, qui est contré ici par Christophe. Janvion, Platini qui se bat. Langan reste au sommet et va sans doute regagner son poste rapidement. Larios qui tarde trop devant O'Leary. Lorenson a relancé Langan, Stapleton. Et Mahut. Et cette fois, un coup de sifflet de monsieur Eriksson, alors que Langan, vous ne le voyez pas, est toujours par terre et se plaint du genou droit. Mais l'arbitre laisse jouer, non. Il arrête le match. Pour quelques instants, donc, on va soigner Dave Langan qui joue à Birmingham. Il a 23 ans, c'est sa 15e sélection. C'est un joueur qui a la réputation d'être très rugueux. Et là, au cours d'un choc avec Michel Platini, il ne s'est pas relevé. Visage grimaçant de Dave Langan. Manifestement touché à un genou. Le droit. Dans un choc pas tout à fait correct. Hein. Oui. Ils se sont jetés tous les deux. Et là, on pourrait très bien voir dans cette position Michel Platini. Michel Platini qui se dirige, non, qui allait venir prendre des nouvelles et finalement... Eh oui. Oh
Soldiers Never Die. Je pense que vous avez compris. Stapleton, Brady. Stapleton, Lorenson n'est pas bien loin, il y a Houghton derrière. Et Brady toujours en retrait sur ce genre de ballon. Stapleton préfère partir tout seul. Lorenson. Stapleton pour Moran. On va peut-être repartir côté droit. On se tape. O'Leary. Brady. Moran. Stapleton. Brady. Qui voulait le relancer tout de suite pour Houghton. C'était bien joué. Coup de sifflet de monsieur l'arbitre. Une faute de Bossis sur le numéro 9 irlandais. Le match devient un peu plus haché. Rapidement joué par Lorenson pour Brady. Brady qui veut lancer Houghton, intervention de Bossis, mais il n'y a aucun Français devant. O'Leary. Intervention de Girard. Et nous par Brady, Lorenson, Brady. Lorenson. Et cette fois, Langan n'est pas parvenu à ses fins. C'est une touche en faveur des Français. Lopez, Larios, un peu enfermé. Centre de Larios pour son gardien Jean Castaneda. Et dégagement à la main de Castaneda. C'est mieux, c'est plus efficace. Lopez. Bossis. Pour Bellon, vraisemblablement, non. Revient vers le centre pour Girard. Larios. Christophe. Girard. Larios. Michel Platini. Belle ouverture de Platini pour Larios. Aux prises avec Langan et c'est un corner. Non, c'est une sortie de vue alors que les Français réclamaient, me semble-t-il, à juste titre un corner. C'est une sortie de vue pour les Irlandais. C'est curieux. Donc Platini, depuis une bonne dizaine de minutes maintenant, retrouve son poste d'avant-centre. Larios, Mahut, faute de Stapleton. C'est pas de cadeau là entre le stoppeur français et l'avant-centre irlandais. Enfin, c'est toujours à la régulière tout de même. Lopez, alors Platini est revenu derrière. Pour Bossis. Ah oui, tout de suite, c'était peut-être la destination de Bellon, mais c'est Couriol qui était le mieux placé finalement. Mais ça repart avec Lorenson. Brady, il n'y a pas un verre devant si ce n'est Stapleton. Alors Brady garde le ballon très intelligemment. Maintenant les Verts se sont bien placés. Et il y a Lorenson et Whelan notamment. Martin, on va relancer tout de suite sur la droite, Moran, avec Langan. Ah oui, mauvais ballon. Langan est obligé de contrôler. Tant mieux pour les Français, me direz-vous. Whelan, encore un grand pont, c'est décidément la spécialité des Irlandais. Christophe, devant Martin, c'est finalement Whelan. C'est encore un grand pont, mais il y a une faute de Jean-François Larios, que nous revoyons du reste. Oui, alors que s'est-il passé exactement? Je crois que Whelan est venu s'empaler sur le point de Larios. Je ne suis pas convaincu, sans aucun chauvinisme, que Larios ait vraiment donné un coup. Je crois qu'il s'est trouvé sur une mauvaise trajectoire, Whelan. Coup franc tiré par Langan. Et toujours ces têtes, ces reprises et ces contrôles des Irlandais qui posent beaucoup de problèmes aux tricolores. Couriol, 2 contre favorables pour Alain Couriol. Michel Platini qui va lancer Jean-Vion sur la droite et le gardien sort sans problème. McDonagh relance tout de suite. Ah, il n'y a vraiment aucun temps mort dans ce match. Brady. O'Leary. Houghton. On progresse tranquillement maintenant. N'oublions pas que les Irlandais mènent 2-1. Le ballon est pour Lopez, Girard. Bossis, toujours Girard. Ah non, Couriol est rentré vers le centre et Girard pensait que le Monégasque s'engageait sur l'aile.
37e minute de jeu. Toujours 2 buts à 1 en faveur des Irlandais. Ils jouent très prudemment. Moran, Houghton, Moran. Il faut bien se reposer quelques secondes. Et quand McDonagh dégage très loin, c'est un Irlandais qui prend le ballon de la tête. Lopez. Janvion. Là, c'est un peu n'importe quoi. Platini qui est séché par Martin. Bellon. Platini. Janvion. Lopez. Lopez. Attention à Mahut qui ouais, c'est le plus prudent. Il avait Stapleton qui arrivait comme un bolide sur lui. Un gros bolide, bien costaud. O'Leary devant Bellon qui pour une fois avait reçu le ballon dans de bonnes conditions durant nous. Houghton compris par Couriol. Les deux attaquants français sont obligés le plus souvent de défendre. Ils jouent vraiment dans d'assez mauvaises conditions. Ils sont bien seuls comme Alain Couriol. Enfin jamais seuls puisqu'il y a toujours un petit verre qui se balade. Il y avait Christophe et Bossis et finalement Robinson. Janvion qui avait dû donner à Lopez. Et but de Robinson. But de Robinson. Lopez est parti du côté droit. Regardez. Et Janvion pensait qu'elle allait se replacer. Et là, il se rend compte de son erreur, prend la tête à deux mains. Et donne le troisième but à l'Irlande et plus précisément à Mike Robinson. 3 buts à 1. Juste avant la mi-temps. Là devient grave. L'Irlande mène par 3 buts à 1. Et ça devient très compromis pour les Français. Reste 5 minutes à jouer en première mi-temps. Bossis, Lopez. Couriol. Ireland évidemment. On crierait Ireland à point. Kevin Moran. Vraiment c'est pratiquement un nouveau but contre leur camp qu'ont encaissé les Français. Premier but de Mahut, hélas, cette erreur monumentale de Gérard Janvion qui a profité à Robinson. Martin, Langan. Que c'est triste pour eux. Car les Français ont fait un très bon match jusqu'à maintenant. Dommage de commettre de telles erreurs à un tel niveau. À un tel niveau, ça ne pardonne pas. Il y en a eu 3, même si l'on compte celle de Castaneda sur l'action d'O'Leary et le but de Stapleton. But de Mahut contre son camp, erreur de Castaneda, but de Stapleton, erreur de Janvion, but de Robinson. Ça fait beaucoup en 40 minutes. C'est bien dommage, car finalement, un but partout, eh bien les Français semblaient bien partis. Langan. Et Stapleton signalé hors jeu. Et pour avoir un carton jaune là. C'est pas arrêté au coup de sifflet de l'arbitre. Lopez très rapidement pour Platini. Christophe. Après de lui, Bellon. Et puis au centre, oui, pour Platini. Sur la droite, il faudrait voir maintenant avec Couriol. Girard ne s'est pas engagé. Il reste en soutien. Larios. Girard, il y a Bossis maintenant. Et on revient sur la droite. Il pouvait donner. Maintenant, c'est trop tard à Larios. C'est plus quoi faire de ce ballon. Bossis marqué très près par Lorenson, Christophe et les Français qui reviennent vers leur camp. Inévitablement, il faut porter beaucoup moins le ballon. Tout cela est possible, bien évidemment. Et vous voyez encore une faute de Larios, cette fois Robinson. Il n'est pas passé, mais il y a Brady qui évite bien le tacle de Lopez.
peu les démons du match contre la Belgique en cette fin de première mi-temps. Oui, c'est-à-dire que les Français se regardent jouer, pour ainsi dire, portent beaucoup trop le ballon devant des Irlandais très accrocheurs et la défense remonte petit à petit. Et alors, les joueurs français sont hors jeu, ils sont obligés de revenir vers Jean Castaneda. Faute de Mahut devant Stapleton. Et coup franc, nouveau coup franc pour Liam Brady. Nous sommes à 2 minutes de la fin de la première mi-temps. Brady pour O'Leary. Brady, centre aérien bien entendu pour la tête de Stapleton qui le prend ce ballon. Et encore une occasion pour Robinson, Mahut. Et Mahut, cette fois, a bien fait les choses. Oui, il y avait une faute là. Il m'avait semblé une faute de Lorenson sur Lopez. Platini. Lopez, mais évidemment les joueurs français ne savent pas où donner le ballon puisque les attaquants il n'y en a pratiquement pas. Alors Courion est obligé de revenir derrière aussi. Et Larios maintenant, il avait pu donner ce ballon à Girard qui était très bien placé sur le côté droit, mais il a préféré relancer Michel Platini, c'est dommage. McDonagh qui n'a pas été finalement beaucoup inquiété dans cette partie. Il n'a pas eu d'arrêt difficile à faire. On dit effectivement que c'est un peu le point faible de l'équipe. On n'a pas pu s'en rendre compte. Long dégagement et cette fois le ballon est pris de la tête par les Français. Et une faute En faveur de Didier Christophe, alors que l'arbitre, M. Eriksson, regarde son chronomètre. On est très près de la fin de la première mi-temps. Beaucoup de buts en 45 minutes, 4 dont 3 pour les Irlandais. René Girard, Larios, Christophe, Girard. Ah, si on pouvait en mettre un maintenant, ça ferait pas de mal. Et bien sûr, Girard, Bellone pour Girard, et tous les Irlandais sont dans leur camp. Il y a même Stapleton qui n'est pas loin de déviation de la tête pour Platini. Janvion qui laisse à Larios. Pour une fois un Français sur une aile. Alors tout de suite maintenant, eh non, c'est difficile, il y a deux Irlandais. Tir de Christophe, le ballon ne va pas sortir. C'est Michel Platini qui le récupère, une courbe bizarre avec des ballons très spéciaux. Vous savez que les ballons britanniques sont plus gros, ils ne sont même pas ronds, et beaucoup plus légers que les nôtres. Et corner que va tirer Bruno Bellone. Donc ça doit aller directement vers McDonagh. Aussi c'est monté, Christophe qui s'explique avec Moran. C'est Moran qui a le dessus. Et les Irlandais qui remontent très vite. Il va falloir relancer ce ballon assez rapidement. C'est ce qui a été fait avec Lopez pour Bossis, Platini, Janvion, Bossis devant Brady. Il y a 3 blancs pour et hors-jeu. 7 verts et il y avait un à lever son drapeau. Ouais. Hors-jeu de Couriol, me semble-t-il. Enfin, en tout cas, c'est l'opinion de l'arbitre. C'était pas évident. Et la première mi-temps est terminée depuis 30 secondes. Et voilà. Mi-temps donc sifflé par l'arbitre Eriksson. Je vous rappelle que l'Irlande, après 45 minutes de jeu, mène par 3 buts à 1. Un but de Mahut contre son camp. Égalisation de Bruno Bellone. Et puis but de Stapleton. Et but de Robinson. Nous allons rendre l'antenne à Paris pour une pause publicitaire. Et nous nous retrouvons ensuite ici au stade de Lansdowne Road pour les 45 dernières minutes de ce match Irlande-France. L'Irlande qui, on vous l'a dit au début de ce reportage, est condamnée à vaincre pour conserver une chance de se qualifier pour la Coupe du Monde. Et il ne s'agit pas pour les Français d'ouvrir le parapluie prématurément, mais disons que si les Français sont battus cet après-midi, il faut encore se qualifier à condition de terminer sans faute. Oui, il faut prendre 4 points sur les 3 derniers matchs en comptant celui-ci, bien entendu. Il y aura encore le 18 novembre contre les Pays-Bas et puis le 5 décembre contre Chypre. Donc tout est encore possible dans cette rencontre également. Il reste une mi-temps, rien n'est perdu, même si les Français comptent 2 buts de retard. Voilà ici Lansdowne Road, on se retrouve tout à l'heure. À vous Paris, à vous Cognac. Première mi-temps jouée sur un tel rythme et on ne peut pas savoir, il peut y avoir une baisse, une chute de tension physique en seconde mi-temps, peut-être les Français mais peut-être aussi les Irlandais, alors on peut garder un petit peu d'espoir quand même.
Ah, merci beaucoup Charlie. La deuxième mi-temps va bientôt reprendre. Les Irlandais sont déjà sur le terrain. Les Français arrivent tranquillement. Pour l'instant, pas de changement, Michel? Non, apparemment pas de changement, en tout cas côté irlandais. Les Français rentrent, Jambion, Lopez, Courriol. Mahut, Christophe et Larios et Bellon sont déjà sur le terrain. Castaneda, bien entendu, dans les buts. Les autres ne sauraient tarder. Voici, je vois sous mes yeux Girard, que vous allez voir apparaître dans le champ des caméras, alors que là on a une petite coupure d'image. Donc ça revient. Au 6. Donc pas de changement. Michel Hidalgo avait envisagé, sauf bien sûr blessure ou grosse surprise, de faire entrer parmi les 4 remplaçants dont il dispose Didier Six et Bernard Genghini, si le besoin s'en faisait sentir. Alors verrons-nous Six et Genghini entrer dans le cours de cette première mi-temps, dans le deuxième mi-temps. Réponse dans quelques secondes, alors qu'on voit Ayon N en gros plan là. C'est lui, l'entraîneur de 35 ans, sélectionneur. Donc pas de changement dans l'équipe de France, Platini est là, oui, tout le monde est là, et pas de changement non plus dans l'équipe d'Irlande. La musique peut s'en aller et les arbitres prendre possession du terrain. Owen Hand, donc ici avec Thierry Conroy au centre, cet ancien joueur de l'équipe nationale d'Irlande qui avait posé beaucoup de problèmes à l'équipe de France en 73. En 73, où jouait déjà d'ailleurs Mick Martin, le milieu de terrain, le numéro 8. Alors que ça va bientôt repartir. Et les Français n'ont pas gagné ici depuis 1953. Ils avaient gagné 5-3. C'était l'époque de Piantoni, Coppa, et dans les buts il y avait René Vignal. Et depuis, plus aucune victoire. Le dernier match, c'était 1-0 ici en 77. La France avait perdu, but de Liam Brady. Et encore, il me semble que cette victoire s'amuse à 3 le match se jouait à Dalymount Park. Exact, et non qui pas était le temple du football. Les footballeurs sont venus ici dans le temple du rugby. Et Dalymount Park est en train d'être reconstruit. Fanfare est toujours un peu sur le terrain, c'est pourquoi l'arbitre tarde à donner le coup d'envoi. Si vous voulez qu'on les applaudisse un petit coup de plus, c'est fait. C'est une autre musique à laquelle nous allons assister maintenant. Concerto français ou irlandais. 45 minutes, la partition n'est pas encore écrite. Larios, Platini, Janvion, Bellon, Christophe. Janvion, marqué de très très près par Willan, et premier coup franc pour les Français. Janvion, Larios, Michel Platini, là est bien en position d'avancante. Vous allez le découvrir. Pour l'instant, c'est Christophe. Ah oui, manquait tout de même quelques centimètres là à Gérard Janvion. C'est tout de même plus grand que Langan. Stapleton. Poussette de Philippe Mahut. Et deuxième coup franc en moins de 30 secondes, mais cette fois pour les Irlandais. Langan, Stapleton. Bon tacle de Mahut, c'est un corner. Pas de changement pour les corners, c'est toujours Brady qui les tire et les géants sont dans la surface française, à savoir O'Leary, Moran, Stapleton, Robinson et Lorenson. Qui de la tête, c'est le point de Castaneda. Remise d'O'Leary devant Lorenson qui était signalé hors-jeu. L'arbitre de touche a encore son drapeau levé d'ailleurs. Hors-jeu très net de Mark Lorenson. Tout comme Stapleton et Robinson d'ailleurs. Le hors-jeu n'était sûrement pas là, mais enfin... Oui, là c'est ce que... c'est pas grave. Ça change pas grand-chose. Alors pas de changement en ce qui concerne la stratégie des dégagements de Castaneda, qui appuie sur la tête des Irlandais. Ivan Kurkovic, vous savez, est là pour encadrer l'équipe de France au niveau des gardiens. Je ne sais pas ce qu'il a dit à Castaneda à la mi-temps. En tout cas, il n'a pas dû lui demander de modifier ses dégagements. Ah oui, le ballon n'est pas sorti. Le juge de touche fait signe de continuer. Faute de Christophe sur Stapleton, qui a de plus en plus mal au coude droit. Il tient toujours. Et c'est Langan ou O'Leary. Loin devant, ça c'est
évidente sur la droite. Brady devancé par Girard. Langan tout de suite pour Brady. Bien fait là devant Lopez. Michel Platini. Ah, Whelan. Et finalement, c'est une sortie de but. Oui, le ballon était déjà sorti. Ils sont vraiment très très accrocheurs ces Irlandais. Platini passe une première fois Whelan. Et là, il s'en allait pour dégager. En toute confiance, et Whelan s'est accroché. Larios lance Mahut qui passe. Toujours Mahut qui a Bellon sur sa gauche. Bellon face à Langan. Centre contré par O'Leary. Et les Irlandais se relancent. Stapleton face à Bossis et Lopez. Très très difficile vraiment de contrer ce Stapleton. Et touche en faveur des Irlandais. Ah oui, il a fait un match superbe, Stapleton. J'ai vraiment vu jouer aussi bien. Pas très bien. En match aller en France, on ne l'avait pas trouvé très très bon. On l'avait trouvé un peu lent. Alors là, vraiment rien à dire. Larios devant Lorenson. Girard. Platini. Lopez. Couriol. Devant Houghton. Il y a Platini. Le voici. Girard. On reste sur le côté droit. Michel Platini va se placer au centre. Il y a aussi Couriol, Bellon et Janvion qui est monté. Pour l'instant, Larios donne à Christophe. Platini, la tête. Il est bon de la tête, on le sait. Il saute au bon moment. C'est l'essentiel. Sur le jeu de tête et ça repart pour les Irlandais avec Mike Martin. Whelan part à toutes jambes. Ça part dans tous les sens pour les Irlandais. Whelan, Janvion. Bon contrôle de Janvion. Pour Castaneda qui relance cette fois à la main pour Jean-François Larios. Larios, Couriol qui effleure le ballon, ce qui est un peu juste dans ces cas-là. Houghton, Moran. Houghton, ah bah oui, il l'a effleuré aussi. Voilà. Touche faite par Bossis, Christophe. Couriol. Girard remet pour Couriol. Couriol rate complètement sa passe à destination de Platini. Il y a beaucoup d'à peu près. Trop d'à peu près. Et faute de Mahut sur Stapleton. C'est au moins la 20e du match. Stapleton, il faut dire, couvre très bien. Toujours très bien son ballon. Brady. Toujours deux pour tirer ce coup franc. Alors à droite c'est O'Leary Langan, là c'est Brady Houghton. Donc Brady, déviation de Stapleton pour Lorenson. C'était bien essayé mais c'est raté. Whelan, Jean, Larios, Christophe, Couriol qui a du champ, enfin tout est relatif. Girard s'est engagé, Christophe est au centre. C'est par là que préfère repasser Couriol. Une faute, oui, rapidement jouée, mais oui. C'était 10 mètres derrière. Non, monsieur Eriksson laisse jouer. Bruno Bellon devant Langan. Non. Ah oui, O'Leary. Il n'a vraiment pas confiance en son gardien du type McDonagh. C'est une touche. Ils ont failli nous rendre le cadeau. Platini, Janvion. Alors que l'on revoit effectivement l'action et nous revenons sur le direct tout de suite. Couriol. Couriol. Platini en bonne position pour tirer. Tir bien placé de Michel Platini, sur lequel notre ami Jim McDonagh s'est bien couché. Jim McDonagh, 76 kilos. 28 ans, il joue à Bolton Wanderers, c'est celui qui joue dans la moins grande équipe de tous les sélectionnés irlandais. Lorenson, Robinson, Stapleton. Ah oui, très bien pris de l'intérieur du pied. Robinson qui cherchait la lucarne un peu comme le fait parfois Michel Platini de l'intérieur du pied. Une action super, vous voyez. Castaneda était belle et bien battue. C'était superbement joué de la part des trois joueurs irlandais, en particulier de ce numéro 9, Frank Stapleton, qui aura été vraiment de loin le meilleur attaquant de cette rencontre. Ils ont de la chance d'avoir un numéro 9 comme ça en Irlande. Et Bossis est obligé de faire des fautes lui aussi pour stopper Stapleton, qui n'est pas suffisant. Reprise de Robinson. Que c'était beau. Là encore. C'était finement joué de la part de Stapleton, qui a eu le temps de voir au passage Robinson qui s'engageait au centre. Il n'a pas envoyé le ballon au deuxième poteau, mais bel et bien au point de pénalty. Brady.
Devant Girard. Aussi, s'en tire bien les Français. Couriol. Eh oui, une faute de Whelan. On va jouer rapidement ce coup franc, non. Girard, Larios. Il n'y a que des verts au centre, alors il faut jouer sur l'aile avec Christophe par exemple. Bellon est sur la droite. Lopez. Larios qui va être court devant Brady qui trouve une bonne touche ici à London Road. Bonne touche pour les Français. Le temps du rugby. Touche qui est jouée par Janvion. Je ne sais pas trop à qui l'a donné d'ailleurs. Couriol. Et Couriol qui a vraiment beaucoup de fil à retordre avec ce diable de Langan. Tête de Mahut, tête de Janvion. Et touche en faveur des Français. Joué par Didier Christophe pour Platini. Larios, Lopez, Bossis et Stapleton qui est là. Larios. Bien joué. Avantage à Bossis, toujours Bossis qui avait sur la droite Girard, attention Bellon derrière, et faute de Whelan sur Bruno Bellon, c'est un coup franc qui est un petit peu loin et pas du bon côté, pour qui vous savez. C'est un coup franc pour un gaucher pour Bellon, plutôt pour un gaucher. Et il en a réussi de très joli en championnat et puis également lors de l'entraînement de l'équipe de France hier après-midi sur ce même terrain. Il va sans doute tirer directement Bruno Bellon, il n'a peur de rien, sa première sélection. On vous l'a dit, répété même fois. Ah ben non, je vais faire trouver Bossis, c'est bien joué aussi. Non, Larios, croyez Lopez mieux placé, Christophe. Et les Verts qui remontent, tir de Christophe. Non, ça passe assez nettement à côté. Il n'y avait pas beaucoup de solutions, Didier Christophe. C'est au moins ce qu'il dit à Michel Platini sur cette image. Oui, Didier Christophe dont c'est le retour en équipe de France, c'est sa 6e sélection. On ne l'avait pas vu depuis le 25 mars à Rotterdam. Tête de Christophe précisément. Et ballon à nouveau pour McDonagh. La deuxième mi-temps est commencée depuis 10 minutes. Toujours 3 buts en faveur des Irlandais. Tête de Stapleton, Robinson. Il se promène. Lorenson contré par Lopez. Mahut met l'oreille et bénéficie d'un coup franc pour une faute de Whelan. Ils sont vraiment très très forts, les Irlandais. Larios, alors que le réalisateur aime beaucoup Stapleton. Réalisateur irlandais, Michel Platini, Mahut, Lopez. Il n'y a pas beaucoup de monde qui s'engage devant, c'était pas facile. Et finalement, c'est un Irlandais qui récupère. Heureusement, c'était Langan, donc c'est Janvion qui reprend le ballon. Larios, Janvion, Couriol. Et une nouvelle faute, cette fois, oui, encore Whelan. Cette fois, un coup franc le même, mais de l'autre côté du terrain. Il va vraisemblablement le tirer. C'est du bon côté, mais c'est bon, un petit peu loin. Ça fait loin. Ça fait loin. Ça fait loin, il gagne un petit peu de terrain. Mine de rien, pendant que l'arbitre va se tourner pour aller faire placer le mur. Ça peut être déterminant, allez savoir. Et voilà. Et s'il le relâche, Larios et Couriol ne sont pas loin. Bien tiré, ce coup franc. Et bonne prise de base de McDonagh. Il y avait eu un rebond juste auparavant. C'était pas si évident que cela. Moran en retrait pour McDonagh. Évidemment, à la place des Verts, on pourrait tout aussi prudemment avec 2 buts d'avance. Reste encore quand même une bonne demi-heure à jouer.
Larios, Bellon, Christophe, Couriol. Couriol remet immédiatement pour Christophe qui a bien saisi. Mais, ça n'est pas allé plus loin. Brady. Langan encore. Martin. Brady. Superbe passe de Liam Brady. Mike Martin. Un centre aérien pour la tête de Robinson. Et qui a, à mon avis, là, été un peu dur vis-à-vis de Jean Castelletella. Oui, tout à l'heure, il a voulu lui enlever la tête. Et là, il a pris les côtes. Il a voulu la décrocher. C'est pourtant un sacré gabarit, Jean Castaneda. Mais cela ne suffit pas devant les attaquants irlandais, comme tout attaquant britannique d'ailleurs. George Carnus, qui suit cette rencontre, doit se souvenir d'un certain match de Coupe d'Europe contre le Celtic de Glasgow. Il avait été propulsé tout simplement dans ses filets. Tout comme le ballon à 4 reprises d'ailleurs. Bon, Lopez, Couriol, Bellon, devant Langan. Toujours aussi fin comme joueur. Et... c'est un ouragan. Hein. Oui. C'est un ouragan. Bellon, c'est pas ce qui se passe. Hein. Larios. Ah oui, tous les joueurs sont bien marqués devant. Lopez. Inévitablement une tête verte, c'était celle de Moran sur cette action. Brady. Newton. Stapleton, poitrine comme toujours avec Robinson. Stapleton, qui cherchait cette fois Lorenson. Oui, Robinson. Non, Lopez est bien intervenu, mais c'est pas terminé avec Stapleton. Il rate un peu sa passe là pour Whelan. Langan. Ah, les Irlandais jouent très très bien. Lorenson. Mahu qui a laissé Stapleton pour l'instant. N'est pas loin. Whelan. Lorenson. Et finalement un centre de Whelan. Stapleton, finalement tête de Bossis. Moran était un peu court, il y avait une main de Moran et M. Eriksson l'a vu, il était très bien placé. Ah, parfois on a tenté de dire qu'il nous mange un peu parce qu'il vraiment il domine encore cette deuxième mi-temps, ce premier quart d'heure de la deuxième mi-temps. On se demande comment les Français vont pouvoir s'en sortir. Et René Girard, que vous venez de voir, eh bien une première sélection en équipe de France dont il se souviendra, comme ses 10 autres coéquipiers. Platini qui rate ici une passe qui n'est pas dans ses habitudes, récupéré par Martin et Stapleton, était hors jeu, mais alors vraiment très nettement. Rien à dire. Et les Français eh bien, vont tenter de résoudre le même problème. Comment passer? Couriol, Bossis, Couriol, Girard, Bossis, Christophe, Couriol. Et voilà. Et non, et c'est bien. Bravo Couriol. Tir de Couriol contré par O'Leary. De Mike Martin. O'Leary. Robinson. Christophe. Alors je me demande si nous n'avons pas quelques coupures de son parce que nous avons un très mauvais retour dans le casque. J'espère que pour vous c'est meilleur sur l'antenne. Martin. Robinson. Oui, le retour est faible, nous signale-t-on depuis Paris. Alors je suppose que ici dans le quart de la régie de la radio-télévision irlandaise, on peut corriger un peu ce petit défaut technique. Larios pour Bruno Bellon, parce qu'on parlera plus fort qu'on entendra mieux. Bellon, il va tirer, oui, allez. Il était accroché par le maillot ou par Newton. Et M. Eriksson laisse souvent trop jouer, sans chauvinisme aucun, sur ce genre d'action. Newton. Oui, Didier, je vous interromps une seconde. Didier Six va s'échauffer, va vraisemblablement entrer, comme c'était un peu prévu dans les plans de Michel Hidalgo. Il entrerait vraisemblablement à la place de Bruno Bellon. Didier Six qui portera le numéro 14, on le voit d'ailleurs sur l'écran, un numéro qui lui apporte ses chances au Maracana.
Martin pour Lorenson. Ah, il a réussi à passer Lopez sur cette action, c'est surprenant, mais le ballon était déjà sorti, c'est une sortie de but. Et Didier Six va donc faire son entrée à la place du numéro 11, vous l'avez dit, Michel Bruno Bellotte. Il est tout de même accrédité d'une belle performance, un bon match pour sa première sélection. Malheureusement, les conditions étaient très difficiles puisque l'équipe de France évoluait seulement avec 2 attaquants et le pauvre Bruno Bellotte a passé la plupart de son temps à défendre. Et il n'est pas fait pour cela, on le sait bien. Donc Didier Six prend la place d'ailier gauche à la place de Bruno Bellotte, alors qu'il reste 23 minutes de jeu. Didier Six qui a été sacré meilleur joueur du mois dans le championnat allemand, mais qui en revanche n'avait pas été, vous savez qu'il joue à Stuttgart, qui en revanche n'avait pas été très brillant, comme le reste de l'équipe de France d'ailleurs à Bruxelles. Et il a peut-être un peu porté le chapeau de cette déconvenue française OSL. Débordement de Robinson aux prises avec Mahut et Janvion. Et Mahut évite le corner et va peut-être même obtenir une touche en faveur des Français. Non, elle est en faveur des Irlandais. Touche qui va être jouée tout près du poteau de corner par Whelan pour Dave Langan. Et encore une balle aérienne pour la tête de Stapleton sans aucun problème. Et sans problème non plus cette fois pour Jean Castaneda. Le choix de Castaneda, Hidalgo avait le choix entre Yard et Castaneda. Je pense que la taille de Castaneda a peut-être été déterminante. Il est un peu plus grand que Pierre Ricard. Il fait 1m88 et il fallait un grand gardien aujourd'hui. Et faute de Bossi, faute de main de Maxime Bossis, qui est le plus capé des Français. C'est sa 32e sélection. O'Leary et McDonagh. qui lui dégage très très loin et c'est une bonne chose pour les Irlandais qui ont le plus souvent le dessus sur ce genre de dégagement. Pour faire mentir, eh bien Girard reprend le ballon de la tête, essaie de lancer Couriol, Moran, Lorenson directement pour Larios, Girard, Couriol, Larios, Christophe pour Janvion. On ne progresse pas vraiment, on a gagné en tout et pour tout 2 mètres. On joue plutôt latéralement. Christophe. On revient à la case départ avec Christophe et Girard. Couriol. Christophe, mais sur ces centres, les Irlandais sont les plus forts. Et de loin. Et toujours ce côté droit qu'on laisse un petit peu. Janvion était monté sur cette action. Heureusement Christophe est bienvenu. Et Whelan est obligé de donner un retrait à Martin. Brady. Martin. O'Leary. Et la défense française ne monte pas sur ce genre d'action. Alors les Irlandais peuvent continuer tranquillement. Larios. Oh là là, oui, ça mérite le carton jaune que M. Eriksson va sortir, je crois. Oui, il va sortir et c'est curieux de la part d'un joueur comme Liam Brady qui nous habitue à beaucoup mieux. Un joueur fair play, effectivement. Dans la circonstance, c'est le là, football italien. Voilà. Et le petit séjour en Italie, ça va faire beaucoup de peine aux Italiens. Effectivement, on joue beaucoup plus dur en Italie. On ferme beaucoup plus de jeux que dans les pays britanniques. Carton jaune donc pour Liam Brady. Il fait une très belle saison à la Juventus de Turin. Eriksson note la minute, et bien c'est exactement la 22e minute de la deuxième mi-temps. Il échange quelques mots avec Christian Lopez. C'est rapide, M. Eriksson. Ouais. Voilà. Vous pouvez y aller, M. Lopez. You can go. Christophe est à la lutte avec Moran. Une lutte un peu trop physique. Et M. Eriksson accorde à juste titre un coup franc en faveur des Irlandais. 3 buts à 1, nous rappelle le réalisateur de Dublin. Et
Bernard Genghini. Vous l'avez aperçu très furtivement sur votre écran sur vêtements gris. S'échauffe lui aussi. Robinson, mais c'est Christophe qui récupère. Mauvais ballon pour Couriol. Houghton qui pour une fois monte à l'attaque, mais Couriol est bienvenu. Alors que Mahut et Robinson restent à terre. Tous les deux se plaignent de la cheville droite, vous les voyez au passage. Mais M. Eriksson laisse jouer. Bossis. Couriol, Christophe. Et Didier Six qui touche l'un de ses premiers ballons, peut-être même le premier. C'est une touche. Et Robinson est toujours à terre. M. Eriksson arrête la rencontre. Alors que Jean-Paul Serrini, lui, va prendre des nouvelles de Philippe Mahut, que nous allons sans doute découvrir dans un petit instant. Pour l'instant, c'est Robinson, que vous voyez sur vos images. Voilà, autour de Mahut, que l'on va peut-être revoir également, il y a le docteur Briac et Christian Lopez. Et enfin, on peut le souligner, un match très physique, très engagé, bien entendu, mais correct. Correct. Et là encore, Philippe Mahut et Robinson se sont blessés sur une action tout à fait normale. Il n'y avait pas acte d'anti-jeu, ni de l'un ni de l'autre, comme tout à l'heure avec entre Michel Platini et Joe Dalton, j'allais l'appeler Dave Langan. Je crois que sur le banc français aussi, on appelle Bernard Genghini qui était parti s'échauffer derrière les buts irlandais. Ah non, il y a un autre Français qui part s'échauffer, qui pour l'instant est... Peut-être François Bracci, oui, un défenseur. François Bracci va rentrer à la place de Mahut qui sort, qui était obligé d'enlever sa chaussure. Voilà, Philippe Mahut, plein cadre. C'est décidément une mauvaise journée pour lui. Blessé au pied droit. Et le public irlandais, il faut le souligner, que cela nous serve de leçon en France. Le public irlandais applaudit Philippe Mahut. On ne siffle pas ici à London Road, où on se tait, où on encourage. Souhaitons qu'un jour ce soit pareil sur les terrains français. Et souhaitons aussi, entre parenthèses, qu'on soit aussi bien installé sur les terrains français pour travailler que nous le sommes dans tous les pays étrangers, car en France, dans les stades, on n'a rien prévu pour la télévision. Alors que Robinson, lui, ne sort pas. Et donc François Bracci fait sa rentrée après quelques années d'absence. Je crois qu'il n'avait pas vêtu le maillot de l'équipe de France depuis un certain match contre la Hongrie en Coupe du Monde 78. Et c'est Maxime Bossis qui passe le stopper. Bracci arrière droit avec le numéro 12 ici. Et ça commence bien, un petit pont devant Stapleton, peut-être sans faire exprès. Latini, Girard, une faute sur Martin, mais l'arbitre laisse jouer. Lorenson pour Whelan. On revient comme toujours sur le côté droit. Robinson, Whelan, qui passe bien Jambion. Faute de Lopez, coup de ticket de M. Eriksson. Enfin, je ne sais pas si Christian Lopez a touché l'Irlandais sur cette action, ça se discute. Il était peut-être emporté par son élan. Ça s'est passé assez vite. Ouais. Même pour le ralenti, difficile de faire une opinion. En tout cas, c'est l'opinion de l'arbitre qui compte pour le déroulement du jeu. Et M. Eriksson accorde un coup franc aux Irlandais. Coup franc à 25-30 mètres. Et il y a Brady qui est là, qui a baissé ses chaussettes. On dit toujours que on dit souvent que c'est un signe de fatigue quand on baisse ses chaussettes. Alors, Brady hors note Brady. Brady pour rien du tout. Et Castaneda donne un nouveau ballon à François Bracci. Ça fait deux Bordelais sur le terrain avec Girard. Platini évite la touche. Larios, Girard, Martin, Christophe. Girard à nouveau. Didier Six qui a fait l'essuie-glace, qui permute, qui passe d'une aile à l'autre et qui retrouve son vieux camarade Langan avec lequel il s'était bien accroché au match aller au Parc des Princes. Et c'est un coup franc en faveur de Six qui nous avait dit qu'il n'avait pas peur du tout de ce Langan. Larios. Lopez va tirer. Ballon est contré. Et finalement, Jim McDonagh, assez facilement. Houghton. Ça repart toujours très très vite. Généralement, en France, les gardiens de but font rouler le ballon. Mais là, ce n'est pas le cas. Stapleton.
on joue le jeu même si l'on mène 3-1. Toujours Stapleton qui cette fois on peut voir toutes les couleurs à Brachy. Lorenson finalement contré par Girard, le ballon ne sort pas. Houghton pour Moran. Déviation de la tête de Stapleton, oui, mais Robinson était parti du mauvais côté. Là c'est mauvais. Lopez et reprise de Willan, bien essayé. Des fois ça va dans le cadre. Il faut essayer. Et le rat, on siffle. Ici, on applaudit l'audace. C'est une autre petite leçon à retenir, si possible. Ouais. Les Irlandais ont une autre idée du football et ils sont vraisemblablement dans le vrai. Tête d'Olery, Bossit. Willan pour Robinson. Un tacle curieux de Janvion, mais efficace en tout cas. Non, le ballon ne viendra pas pour Didier Six. Lopez. C'est pas du très très grand football depuis un quart d'heure. Et les Français ont toujours beaucoup de mal à poser leur jeu. Ils ont un et parfois deux Irlandais. Sur le dos, Couriol. Et non, Oléry est une fois de plus, à l'image de son équipe, le plus fort. Touche jouée par Girard pour Larios. Et un hors-jeu français. C'est soit Six, soit Platini, d'après le juge de touche. Et puis de Langan. Ouais. Et là, c'est là. Dave Langan nous a fait une blague. Houghton, vous pouvez peut-être vous étonner de voir un joueur de couleur dans l'équipe d'Irlande qui ne compte pas de pays outre-mer. Eh bien, l'histoire de Houghton est assez simple. Il est né d'un père ghanéen et d'une mère irlandaise. Il est né à Londres. Et puis, il avait le choix entre 3 nationalités. Il a choisi la nationalité irlandaise. Tout simplement. Six, Platini. Pour Six, et McDonagh a très bien anticipé une fois de plus. Il n'a pas eu grand chose à faire, c'est McDonagh, mais enfin il l'a toujours bien fait. Pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il a vraiment été mis à rude épreuve. Stapleton. Radi. J'aurais aimé jouer avec Stapleton, il n'a fait aucun effort, donc Radi a essayé de poser le ballon à Houghton. Il va effectuer cette remise en touche. Notamment le dernier quart d'heure. Christophe, Couriol, Platini pour Six. Et Janvion qui monte très souvent. Il faut prendre des risques maintenant. 3-1 à un quart d'heure de la fin. Christophe, Girard pour Brachy, coéquipier de Girondins de Bordeaux. Couriol, on voit vraiment mal comment l'équipe de France avait Brady. Alors tout à l'heure c'était touche, là c'est un corner. On voit mal comment les Français pourraient marquer un deuxième but, voire un troisième. Finalement ils arrivent à faire circuler le ballon à 30-35 mètres des buts de Jim McDonald, mais dès qu'on approche la surface de réparation, eh bien plus grand chose. Il tenait un dégagement de la défense irlandaise. Comme ici Moran, reprise de Lopez, c'est bien essayé. Platini. Oui, encore un corner pour les Français. Bah, écoutez, nous revoyons cette action ralentie précisément. Le tir de Lopez et Platini sur le pied gauche. A bien joué le coup, Platini qui tire ce corner pour la tête de Christophe. Réussi, reprise à bout portant de Larios. C'est beau, bien contré par McDonagh. C'était bien joué de la part de cette équipe de France là, qui se refait un peu la santé alors que nous revoyons très vite cette action et nous revenons au direct car il fait toujours très chaud dans les 16 mètres irlandais. Les Irlandais qui vont quand même se dégager et toujours par la droite comme vous le soulignez Didier, par Whelan, Martin en retrait. Et le public applaudit aussi les passes en retrait. Public admirable. Et toujours 3-1 pour l'Irlande qui en cas de victoire conservera une chance donc d'aller en Espagne. Ce serait la première fois dans l'histoire de l'équipe nationale d'Irlande du Sud. Ce serait la première fois, mais il faudrait que
Il faudrait qu'il se passe beaucoup de choses encore pour que les Irlandais y aillent. Ils dépendront des autres, en particulier des Pays-Bas et de la France tout simplement. Oui, il faudrait que les Pays-Bas réussissent un match nul au Parc des Princes, mais on peut dire que la République d'Irlande mérite vraiment cette qualification sur ce que nous avons vu. N'oublions pas que les Irlandais n'ont perdu qu'à 3 minutes de la fin contre les Belges à Bruxelles il y a près d'un an. Christophe, Janvion, n'oublions pas aussi qu'il avait égalisé contre la France au Parc des Princes. Un but refusé, on ne sait pas trop pourquoi. Six signalé hors jeu. Vous entendez peut-être le train qui passe dans notre dos parce que c'est l'une des spécialités dans Zone Road. Signalé souvent dans les matchs du tournoi des 5 Nations aussi. Le train passe sous les tribunes. À Furiani, il passe derrière les tribunes et là, c'est carrément sous les tribunes. Il a typé 3 fois pour Jean Castaneda. Ouais. C'est pas vraiment drôle, bon. Non, mais... Bon. L'Irlande du Nord peut aussi se qualifier car il y a deux équipes d'Irlande en football alors qu'en rugby, il n'y en a qu'une pour le tournoi. Lopez, Bossis qui est maintenant stopper, nous l'avons signalé tout à l'heure lors de l'entrée de François Bracci. Langan devant Six. Reste maintenant 11 minutes de jeu. 11 minutes pour marquer 2 buts à London Road contre l'Irlande. Mission impossible. Platini. Girard, Six est maintenant en position d'avant-centre, mais Girard va contrôler son ballon, se reprend bien tout de même. Bracci, McDonald hésite, une faute de McDonald. Et finalement, Stapleton, bien revenu, Stapleton en position d'arrière gauche. Les Irlandais qui sont toujours preuve d'une solidarité exemplaire. Sous ce maillot irlandais, Bracci, Girard. Devant lui donc Stapleton, qui sait même très bien défendre. Ça continue avec Lopez. Ah oui, tête d'Olery. Langan s'amuse devant Six. Lorenson, et ça ne va plus chercher très loin. Les Irlandais maintenant, c'est évident, assurent le résultat. Et il pourrait même ajouter une petite gratification sur des comptes où ils sont toujours très dangereux. Et là, Maxime Bossis est pénalisé. C'est un petit peu dur, hein. Monsieur Eriksson est très très sévère avec Maxime Bossis pour cette faute sur Robinson. Coup franc indirect. L'arbitre maintenant son bras en l'air. Coup franc tiré par Martin, tête de Stapleton comme d'habitude. Et attention, Janvion. Lorenson n'est pas signalé hors jeu, si l'arbitre avait auparavant sifflé un coup franc. Oui, une semelle de Martin sur voilà. Gérard Janvion. Nick Martin, l'homme à tout faire de cette équipe d'Irlande qui a joué arrière droit, même en défense centrale et au milieu de terrain, comme lors du match aller du reste. Ça repart pour les Français avec Bossis, Platini. Et le public de London Road. Il y a du coffre lui aussi. Janvion. Larios. Girard. Sur la droite pour Bracci. Bracci met la tête et il aurait pu obtenir un coup franc. Corner. Concédé par Houghton. Corner qui sera tiré par Alain Couriol. Là, on regarde de la montre très fréquemment. 36e minute de jeu en deuxième mi-temps. Couriol donc. Christophe, une nouvelle fois de la tête. Ouh là là. Un pied de Langan ou Olery, là où je pense. Pour Larios, une nouvelle tête de Christophe, mais bien seul sur ce genre d'action. Un coup de pied dissuasif. Hein. Ouais. C'est-à-dire, il est difficile de marquer sur de telles balles un but de la tête de 10-15 mètres. Les Irlandais, eux, dans ce genre d'action, eh bien, dévient. Stapleton ne tente pratiquement jamais sa chance de la tête sur une telle action. Il préfère dévier à destination d'un coéquipier à 2 ou 3 mètres de lui. Malheureusement, il n'y a pas d'avant-centre dans cette équipe française. Et Christophe, là, il était encore tout seul. Le premier blanc était environ à 10 ou 15 mètres. Et encore derrière. Bracci.
Open under. Brady, M. Eriksson a failli se quitter. Moran, loin devant, n'importe où. Christophe, qui a vraiment abattu un terrain énorme cet après-midi. Mais cela n'était pas suffisant. Janvion, fixe. Oui, bien fait là pour Janvion, une action là dangereuse. McDonald et but de Michel Platini. 3 buts à 2. 3 buts à 2, mais Non. Alors, l'arbitre m'inquiète. Je croyais qu'il sifflait la fin du match. But de Platini que nous revoyons. Un coup de pied extrêmement puissant de Michel Platini. Et au départ, une action lumineuse de Didier Six. Il reste 20 minutes de jeu, alors c'est plus sifflé. Janvion, bien parti. McDonald anticipe, mais mal. Et c'est finalement un arrière irlandais, sans doute Newton, qui remet en position idéale Michel Platini. Il reste 8 minutes de jeu, 8 minutes pour un troisième but français, ce qui serait vraiment inespéré. Ah, ça nous promet une fin de match sur les chapeaux de roue. On avait démarré très fort. Je crois qu'on va finir très fort. Ça ne peut pas être autrement d'ailleurs compte tenu du tableau d'affichage. L'Irlande ne peut pas faire match nul, ne doit pas faire match nul. Et un point pour nous, ce serait bon. Tir de Martin dévié, c'est un corner. Dévié sans doute par Didier Christophe. Nick Martin fait des petits signes là à ses joueurs, il faut calmer le jeu, garder le ballon, sans doute, alors que Didier Christophe, lui, fait des grands signes. Il faut tout essayer maintenant, tout essayer pour marquer ce fameux but. Brady et Whelan pour ce corner, Michel. Liam Brady. Et son pied gauche, tête de Moran. Oh là là, on a eu encore... C'est un miracle. C'est un miracle. C'est un miracle et la montre nous indique qu'il reste 5 minutes 30. C'est arrêt de jeu pour les équipes Mahut en particulier. Il doit rester à peu près 6 minutes. Oui, mais... Oui, surtout qu'il faut tenir compte tout de même des arrêts de jeu assez longs avec la blessure de Philippe Mahut. Et là, Stapleton. Ah, Philippe Mahut, il y en a bien eu pour 2 ou 3 bonnes minutes. Hein. Et c'est Givens, le numéro 13, Don Givens, ancien joueur de Queen's Park Rangers, qui évolue maintenant au club entraîné par Gilbert Gress, Neuchâtel-Xamax. Mais Stapleton est revenu et Givens n'est pas content, il va regagner le jus. Il a gagné le banc des remplaçants. Brady. Tête de Janvion, Didier Six. Allez. Oulala. Janvion, Larios, Nix. Larios. Christophe fait des grands signes. Le voici. Non. Balle mal assurée pour François Brassi. Stapleton qui va encore gagner des précieuses secondes en bien conservant son ballon. Protégeant bien son ballon. Lopez. Oui, c'est difficile de faire mieux. Et c'est plus Guillaume. Bon. Stapleton veut rester. Voilà. Il boitille un peu, mais il reste. Touche effectuée par Brady pour Stapleton précisément. Ah, là voilà. Il cherche la faute et il la trouve. 4 minutes de jeu. Brady. Stapleton. Robinson. Chan a marqué le 4e. Et oui, au premier poteau, encore une déviation de la tête, un mouvement qui doit être exécuté très souvent à l'entraînement et qui a piégé les Français. Brady a une nouvelle fois très bien joué le coup. Girard pour Couriol. Et oui, Moran protège bien ce ballon, une sortie de but. Et les minutes qui passent.
Et Don Givens, cette fois, va faire son entrée. Ouais. Il aura une sélection en plus et je suis ravi pour lui. À la place de Stapleton. Don Givens. Voilà, tous les joueurs d'Irlande jouent à l'étranger. En Angleterre, pour la plupart. En Italie, pour Brady. Et ensuite, vous l'avez dit, Didier, pour... Lorenson, bien que marqué par deux Français, notamment Christophe, que voici, Bracci, Girard. Ah, c'est pas facile, il y a maintenant 3 Irlandais sur le porteur du ballon. Boum, loin devant Moran. Et ce ballon profite à Robinson, qui a peut-être, oui, aller vers le point de corner et qui va attendre gentiment. Et ça coupe. Oui, bah alors là, il faudra qu'il nous explique encore, M. Erickson. Coup franc donc qui va être tiré par Lawrenson, ça arrive. Passe comme des... Larios. Reste 1 minute 15 de temps réglementaire pour égaliser ici à Lansdowne Road, ce qui condamnerait l'Irlande. Christophe, Bossis, tout est encore possible. Bracci, tête de Couriol, non. Christophe arrive à fond et touche. Joué par Bracci, Bossis, 45 secondes de jeu réglementaire. Bracci. Ballon renvoyé par Moran. Jambion passe. Jambion passe. Jambion centre. Non, Jambion est toujours en possession du ballon. Centre de Jambion pour Couriol qui a hésité à reprendre immédiatement. Martin a failli marquer contre son temps. Je pense que nous allons voir au ralenti Didier cette action. Oui, c'est Six qui a repris au tout dernier moment. Non, c'est peut-être parti. Oui, vous avez raison, c'est confus. Six qui après tenté le pénalty. Ah là là, il s'est fallu vraiment derrière à l'équipe. Ouais. Et chapeau de Luc McDonald, parce que quel réflexe. Et je crois qu'il serait tout à fait injuste aussi de condamner l'équipe de France sur cette défaite, car elle a fort bien commencé, fort bien terminé. Mais l'arbitre ne pas compter les arrêts de jeu. Oui, c'est une manie et ça m'énerve. Sans minute focale, je signale une nouvelle fois, car l'équipe d'Irlande cet après-midi était vraiment la plus forte à Lansdowne Road. Sa victoire ne souffre d'aucune discussion, seulement c'est une maladie chez les arbitres. Ils ne tiennent jamais compte des arrêts de jeu. On joue depuis 45 minutes et 15 secondes. Il y a eu des arrêts de jeu avec la blessure de Stapleton, celle de Robinson, celle de Mahut. Il y avait 3 bonnes minutes. Alors je ne dis pas cela parce que français, mais enfin tout de même, voilà, c'est regrettable. On assiste à des scènes de délire sur la pelouse de Lansdowne Road. Le public est fou de joie. On vous l'a dit, l'Irlande ira peut-être en Espagne, à condition que les choses tournent mal pour les Pays-Bas ce soir en Belgique, et à condition que les Français ne réussissent pas leurs 2 derniers matchs contre les Pays-Bas et contre Chypre, car rappelons-le, soyons clairs, la France n'est pas condamnée après cette défaite. Si nous battons les Pays-Bas et si nous battons Chypre, nous avons toutes nos chances pour aller en Espagne. Vous êtes d'accord, Didier? Oui, on est bien d'accord. Et l'Irlande a donc encore une bonne petite chance en cas de match nul le 18 octobre prochain au Parc des Princes, dans ce fameux match entre la France et les Pays-Bas. Victoire incontestable des Irlandais cet après-midi à Lansdowne Road, 3-1 devant les Français qui avaient réussi une bonne première mi-temps, tout au moins les 20 premières minutes, et une défaite individuelle puisque 3 erreurs de défense ont donné les buts aux Irlandais. Des commentaires de Michel Denisot et Didier Roustan.